Je vous emmène faire le tour du Montreal Timepiece Show. Cette première à Montréal qui a eu lieu du 29 au 31 mai dernier, dans un décor on ne peut plus étonnant. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer l'an prochain. Cette exposition de montres succède à celle de Toronto et de Vancouver et regroupe plus d'une trentaine de marques indépendantes que vous connaissez bien, un peu, ou pas du tout. Alors, un tour du site de l'exposition et mes coups de cœur. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. D'abord, le site de l'exposition est une idée inspirée et c'est mon premier coup de cœur. La salle Richmond 1861 est un espace situé dans l'église Saint-Joseph, au cœur de la communauté de la Petite-Bourgogne. Ce quartier du centre-sud de Montréal fut pendant des décennies appelé le Harlem du Nord. On parle ici du berceau historique des communautés noires du Québec qui a vu passer les plus grands artistes de jazz au monde. Tout de suite en entrant, le décor de cette église construite en 1861 par les Sulpiciens, mais maintenant désacralisé bien sûr, vous plonge dans un univers de contemplation et de recueillement. C'est tout indiqué. Tout de suite en entrant, José Cermeño, un designer de Montréal qui présente des cadrans recouverts de cuir à la main. C'est un tirage limité, il n'y en a pas tant que ça. C'est magnifique, c'est à voir. Sartory Billard de France, inusité, très luxueux. Baltic, que vous connaissez sans doute, une marque française qui propose des modèles inspirés de montres vintage comme la très belle Aquascaf et la surprenante Worldtimer Heure du Monde. Je l'ai beaucoup aimé celle-là, génial. Marchlab, marque franco-californienne qui propose des lignes classiques et raffinées. Jacques Bianchi de Marseille, des plongeuses de type skin diver avec un passé militaire assumé. Haim de Chicago, artistique et raffiné. Ou Pollen de l'Écosse, en passant par Vancouver, vraiment ludique et très coloré. Strom de Norvège, fabriquées en Suisse, elles sont vraiment frappantes. Alenti du Canada, des cadrans de pierres semi-précieuses, donc, qui dit pierres semi-précieuses dit des pièces uniques. Serica, un design un peu inusité, mais ce sont des montres conçues à Paris et fabriquées en Suisse. Elles ont une signature bien à elles. Atlantique, suisse, élégante, classique. Ça ressemble beaucoup à des montres qu'on connaît. Isotope, la britannique, qui propose des modèles inspirés, artistiques, qui n'ont rien du design classique. Simier, une marque suisse, c'est vraiment un retour dans le temps. Ensuite, Venezianico, la marque italienne avec des plongeuses luxueuses au cadran inspiré de l'architecture vénitienne. Vous cherchez un bracelet de montre de remplacement Strapsco de Montréal, en poste aux quatre coins de la planète à des prix très justes, un inventaire et un assortiment énorme. Marathon, la compagnie canadienne qui fabrique des montres en Suisse à la chaux de fonds et qui fournit les organisations militaires et paramilitaires un peu partout sur la planète. Vous cherchez l'ultime Tool Watch, c'est sans doute ici. Ça sera sans doute une Marathon. De Montréal, Héron. Une marque que je vous avais déjà présentée il y a quelques années. Je vous avais présenté la Mariner Ghost, fantomatique, plongeuse, classique, occupant presque tout l'espace de la sacristie. La marque britannique Christopher Ward. Il y a toujours beaucoup d'amateurs devant le kiosque de Christopher Ward, suivi de sa compatriote Studio Underdog, des montres qui ne se prennent vraiment pas au sérieux. Saumon, peau de poisson,
pastèque. Il y a des choses là que vous ne verrez pas ailleurs. À ma gauche, Maurice Lacroix, Suisse, mouvement de manufacture dans des modèles très modernes. Qui dit moderne dit évidemment cette marque Econeutra, l'italienne, au design très épuré, elles sont frappantes. À ma droite, le kiosque de Cynthiana Jordache, cette artiste canadienne qui présente des dessins au crayon hyper réalistes de montres que vous connaissez. C'est vraiment l'art de la montre. Pignon ou Pinion, la britannique, des montres fabriquées une par leur designer. Classique, mais surtout unique. Worden du Canada, des pièces originales, rares, que vous ne retrouverez pas ailleurs. Dousseau de Montréal, imaginées par un designer industriel, elles sont sculpturales et, je dirais, énergiques. SYE, SAI, ou en fait Start Your Engine. La française pour les amateurs de conception automobile, de châssis, d'accessoires. Ceux qui changent leur bracelet comme on change des pneumatiques d'une Formule 1. Carlingue de Besançon. Militaire, anticonformiste, tatoué, street et rebelle. Humbert Dross, aussi de Besançon, des plongeuses classiques, luxueuses et assumées. Solios de Montréal, hyper mince, solaire, classique. Makoto du Canada, inspiré du design japonais, mouvement japonais, honnête, abordable. Wilk, une autre Canadienne, qui propose des montres sur mesure pour les amateurs les plus exigeants. À ma gauche, Beau Bleu, une esthétique singulière, mais sobre et élégante. On finit ici avec Yema, une marque française, historique. Si vous habitez de ce côté-ci de l'Atlantique, peut-être un peu moins connue, mais du côté de l'Europe, très bien connue, respectée, mouvement de manufacture. Ce sont des fournisseurs des forces armées françaises, des plongeuses, du sport automobile et des montres d'aviateurs. Et voici mes coups de cœur du salon. D'abord, la Yema Superman. Classique, vintage, sur un bracelet absolument unique, avec son dispositif pour fixer la lunette, elle pourrait être la plongeuse qui remplacerait toutes mes plongeuses. Ensuite, la Baltic Aquascaf. À la moitié du prix d'une Yema, une belle montre de plongée aux allures vintage, discrète, elle a tout ce qu'il faut. Quand on sait, on sait. La prochaine, c'est la Héron Mirabelle. Dans sa catégorie de prix et dans un style un peu plus chic, c'est peut-être la montre GMT qui me satisfait le plus. La Héron Mirabelle est issue de Montréal, bien sûr, et c'est une proposition honnête et classique. Dans un tout autre ordre d'idées, la Marathon Navigator Sarah Shell. Une montre conçue pour les aviateurs avec un héritage militaire certain. Légère, solide, pratique. Quand on n'a pas envie d'une G-Shock, ce serait celle-là. Enfin, et si je gagnais au loto, à plus de 4800 $ canadiens, ce magnifique chronographe Cimier 711. Avec ses sous-registres à gauche, alignés, un mouvement Valjoux 7750 modifié et son magnifique cadran bleu soleillé frappante. Merci beaucoup de m'avoir accompagné à cette visite. Surveillez les dates de la prochaine exposition du Toronto Timepiece Show, à Toronto bien sûr, le Montreal Timepiece Show qui reviendra sans doute au printemps 2027. Si vous êtes de Montréal, de la région ou de passage à Montréal, venez voir, ça vaut le détour. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.